Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h au sommaire, le cinquantenaire du sanctuaire marial Notre-Dame du lac Togo célébré ce dimanche à Togoville. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, était aux côtés des milliers de chrétiens catholiques mobilisés pour la célébration. Cette messe d'action de grâce met également fin aux 3 jours de pèlerinage dans le sanctuaire. Il faut créer plus d'espaces verts, plus de forêts communales. Message du ministre de l'Environnement aux élus locaux de la région centrale. Toutes les 5 préfectures de la région ont pris part aux échanges. La réalisation des 1 milliard d'arbres d'ici à 2030 en dépend. Et comme la tradition l'exige, les jeunes de Pagouda se sont donné des coups de fouet. Ils ont sacrifié à la cérémonie d'initiation Healing. Preuve de courage et d'endurance, cette pratique ancestrale est pleine de signification. Nestor Mouzou nous en dira davantage. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. C'est la fête ce dimanche à Togoville. Le sanctuaire marial Notre-Dame du lac Togo célèbre ses 50 ans. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a assisté à la messe apothéose de ce jubilé d'or. Le chef de l'État était aux côtés des milliers de chrétiens catholiques mobilisés pour cette célébration. Nous vous proposons l'arrivée du président de la République à Togoville. Il était accueilli dans une liesse populaire. Regardez. Cri de joie, vous venez de le constater. Après les honneurs militaires, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a été chaleureusement accueilli par la population. Les images. L'arrivée du chef de l'État dans le sanctuaire marial a donné le ton à la messe d'action de grâce marquant les 50 ans de ce lieu plein de spiritualité. La messe marque également la fin des 3 jours de pèlerinage à Togoville. La célébration est placée sous le signe de la paix, de l'amour, du vivre ensemble. Le reportage de Uri Chamega de retour de Togoville. Le sanctuaire marial de Notre-Dame du lac au Togo. Dans ce berceau de sainteté résonnent chants et danses en louange à la Vierge Marie, Mère de la Miséricorde de Togoville. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a marqué de sa présence cette célébration eucharistique. Une présence qui confère un cachet spécial à cette messe d'action de grâce, marquant les 50 ans du sanctuaire de Togoville et la fin de 3 jours de pèlerinage. Des vœux à exaucer en faveur de la protection du climat de paix, du vivre ensemble et du bien-être des filles et fils de la terre de nos aïeux. Voilà la raison de la présence du président de la République, un homme épris de paix, un acte apprécié à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous avons vu le chef de l'État, c'est une grande joie pour nous. Ça montre
qu'il est Père pour nous tous, sans exception. Il a participé à cette célébration eucharistique, il a donné de tout son cœur et nous prions pour lui. C'est toute une grâce d'avoir un président qui s'intéresse aux activités religieuses de son pays. Ça a été une surprise agréable. En ce 31e dimanche ordinaire de l'année, qui mettait en avant ce jubilé d'or, les Saintes Écritures appelaient à l'humilité, au renouveau et à un changement radical dans la foi et la pratique religieuse. Suivons des hommes et des femmes de vertu et de valeur. Imitons ceux et celles qui nous enseignent par leur propre vie. Dans une société sous pression des réseaux sociaux et du relativisme, ils sont peu nombreux ceux et celles qui nous laissent un témoignage héroïque d'une vie citoyenne ou chrétienne exemplaire. Malgré les vents contraires, nous devons persévérer dans le bien. Fuyons le mal avec horreur et rivalisons-nous dans le bien. Que les paroles de Jésus nous aident à faire un sérieux examen de conscience. Votre présence non seulement honore l'Église catholique et notre diocèse, également toute la nation togolaise. La communauté catholique marquait ainsi la fin du temps de rosaire observé tous les mois d'octobre en ce lieu saint de Togoville, une tradition en vigueur depuis les années 1973. Après Togoville, on prend maintenant la direction de la région des Savanes pour parler d'une autre célébration, le mois du consommé local. L'événement bat son plein dans la région depuis quelques jours. Un vaste programme est élaboré cette année pour la 4e édition. La correspondance de Gérald Lagoudjou depuis Dapan. La population des Savanes au rendez-vous avec les produits du terroir. Et c'est la 4e édition du mois du consommé local qui est ainsi lancée pour mettre en lumière les biens et services offerts par la région des Savanes. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la mode vestimentaire, que ce soit dans la construction, dans tous les domaines, lorsque nous consommons les biens et services de la localité, c'est le développement local qui est au rendez-vous. Le beurre de karité, la moutarde, l'huile de karité, l'huile d'arachide, cela est bon. Vous voyez, je suis très beau dans ma tenue, je suis content. J'ai fait vivre un artisan de Dapon. Et les activités marquant la 4e édition du mois d'octobre dédiée à la consommation locale ont démarré il y a quelques semaines. Cette journée de lancement officiel a permis d'échanger sur le thème « Quelle stratégie pour stimuler la consommation locale des biens et services locaux ?» C'est de faire en sorte que la consommation locale puisse s'intégrer dans les habitudes des populations. Les émissions radiophoniques, les panels de discussion organisés déjà, les visites d'entreprises, mais aussi certaines discussions que nous avons organisées déjà avec l'incubateur PAMLab, avec les jeunes. Nous avons partagé des informations sur la compétitivité, faire en sorte que les biens fabriqués puissent se retrouver facilement sur les marchés. Cette initiative de l'espace UEMOA vient couronner les efforts du gouvernement togolais en matière de création de richesses et surtout de promotion de l'économie locale selon les exposants ici présents. 10 ans en arrière, nous n'avions pas ces facilités-là. Mise en place du guichet unique dans la création d'entreprises, les facilités fiscales et sociales pour les jeunes entrepreneurs, la promotion à travers le mois du consommé local des produits locaux. Tout ceci concourt vraiment à inciter les jeunes à entreprendre. Il y a aussi l'octroi des 25% des marchés publics à l'endroit des jeunes et femmes togolais. Donc, nous disons vraiment merci à son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour toutes les actions qui sont menées. Après la visite des stands d'exposition, place à l'appréciation de l'art culinaire à travers la dégustation de mets typiquement locaux. Les présentes activités se poursuivent dans les autres préfectures de la région des Savanes. La santé mentale, parlons-en. La maladie reste une priorité pour le gouvernement, mais elle est presque inexistante. Dans les projets des 117 communes que compte notre pays, l'association Hand From Above et Handicap International sensibilise les élus locaux de la préfecture du Golfe sur le phénomène. Ils sont appelés à inclure la maladie dans les projets communaux. Sandra Ziagbe.
La prévalence des troubles de santé mentale prend de l'ampleur à l'échelle mondiale et nos communautés africaines, y compris le Togo, ne font pas exception. La question de la santé mentale revêt une importance cruciale touchant la vie de chacun d'entre nous et il est impératif d'agir rapidement, comme le souligne l'ONG Hands From Above de la société civile. Cette organisation exhorte les maires et les conseillers municipaux de la région du Golfe à prendre des mesures à cet égard. L'objectif principal est de plaider en faveur de l'intégration de la santé mentale dans les politiques de développement au niveau communal. Ferons la différence entre la santé mentale et la maladie mentale. Nous verrons un peu les problèmes liés à ça dans nos communes et les actions que nous pouvons mener, les actions que chacun peut mener individuellement et les actions que les acteurs locaux, les élus locaux peuvent aussi mener sur un plan beaucoup plus élevé hiérarchiquement. De plus en plus de personnes nous demandent de l'aide et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous ne pouvons pas tout faire. Nous attendons que les communes prennent vraiment la santé mentale plus au sérieux. Nous attendons que des actions soient faites à l'endroit des personnes malades, que des lignes budgétaires soient créées pour pouvoir mieux accompagner les personnes malades. Nous attendons de voir des actions de sensibilisation dans les communes. L'association Hands From Above se consacre à la promotion de la santé mentale ainsi qu'à l'aide et au soutien des individus qui luttent contre des troubles mentaux. Elle s'efforce également de briser les préjugés liés à ces affections. Nous faisons des panels. Parlons environnement maintenant. Les forêts communales ont un grand rôle à jouer dans le couvert végétal du Togo. Le gouvernement en est conscient et incite les acteurs locaux à jouer pleinement leur partition. Le sujet a fait l'objet de discussions entre le ministre de l'Environnement et les acteurs locaux des 5 préfectures de la région centrale. On fait le point avec Désiré Aloy. L'ambition d'atteindre 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, le gouvernement togolais, au travers du ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières, multiplie des stratégies pour convier tous les Togolais à adhérer massivement à cette politique de reboisement. Les communes sont fortement impliquées pour contribuer à atteindre les objectifs. Dans cette vision, le ministre Katari Folibazi de l'Environnement et des ressources forestières entretient à Sokodé les acteurs régionaux, maires et chefs de canton des 5 préfectures de la région centrale pour les inciter à la création des forêts communales. Les élus locaux ne peuvent pas mettre en place des forêts communales tant qu'ils n'ont pas les superficies pour le faire. C'est pourquoi nous avons voulu que les chefs cantons soient là pour qu'ensemble ils étudient l'hypothèse de mettre en place ces forêts communales. Et nous pensons que déjà dans la région centrale, on peut commencer à partir du reboisement 2024. On est venu ici pour voir l'espace qui a été réservé par la commune Tchaoundjo 1. Les autres élus locaux ont pris l'engagement d'aller déterminer les espaces et les superficies pour qu'au lancement de notre campagne de reboisement 2024, les reboisements puissent se faire dans ces espaces qui ont été réservés. L'action citoyenne entend amener les élus locaux, les chefs traditionnels et autres acteurs à se mobiliser et être les premiers responsables de ces espaces verts. Une forêt communale ne fera qu'enrichir la commune parce que cette forêt peut être une source de revenus pour la richesse de la commune et il y aura une autre attraction de la visibilité de la commune. L'initiative est appréciée par nous les chefs pour aller à la création des forêts communales. C'est vraiment très bien réfléchi et nous pensons être disponibles auprès de nos maires pour chercher les solutions qui nous permettront d'abord, d'avoir des terres disponibles. Pour joindre l'acte à la parole, le ministre Katari Folibazi et les participants à la concertation de Sokodé ont donné le ton à ce projet novateur. Les berges de la rivière Bambodolo qui traverse la ville de Sokodé sont renforcées avec la mise en terre de 400 plants, un espace de 5 hectares délimité pour créer la forêt communale Tchaoudjo 1. Et vous le savez, bientôt nous allons boucler le premier semestre de la campagne de reboisement édition 2023. 15 millions de plants devront être mis en terre d'ici à juin 2024. La direction régionale de l'environnement fait le tour des préfectures de la région de la Kara. C'est pour dresser le bilan mi-parcours des opérations de reboisement avec les acteurs impliqués. Nestor Mouzo.
Restitution à mi-parcours dans l'Akiran de la campagne de reboisement lancée le 1er juin dernier. Selon les chiffres de la direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières, cette année, 225 000 plants ont été mis en terre sur une superficie de 735 hectares et 9 km de linéaire. Ce résultat confirme la performance de l'année dernière de la préfecture de l'Akiran. Plus de 200 000 plants ont été reboisés sur une superficie de 635 hectares et 75 km de linéaire. Le taux de réussite est à 99% dans la préfecture de l'Akiran. Nous pourrions porter ces plans avec les pare-feux pour que nos efforts ne soient pas vains. Ici, nous sommes à Tétou, dans la forêt classée de Béao. La forêt classée ici, c'est toute une chaîne de montagnes qu'on protège. Donc pour protéger cet écosystème fragile, il faut reboiser. Du côté de la préfecture de Dufelgou, les acteurs, notamment les autorités locales, la direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières, les ONG et associations et les planteurs privés se sont aussi mobilisés pour faire de la campagne de reboisement de cette année une réussite. 108 585 plants sur 400 hectares et 12 km de reboisement linéaire. Voilà comment se présente le bilan à mi-parcours dans cette préfecture. Par rapport aux campagnes passées, c'est une grande réussite parce que la première édition, les acteurs ont pu mobiliser que 39 000 plants mis en terre. La deuxième édition, ils sont allés jusqu'à 65 000. Et cette édition, à 108 000, je pense que les gens ont commencé par comprendre et nous évoluons déjà. Il y a eu des actions qui ont été menées pour les entretiens. Pendant que l'Akiran et Dufelgou se réjouissent d'avoir fait un bond en avant, la préfecture de la Bina, elle, fait grise mine. Pour la campagne de reboisement de cette année, elle a malheureusement régressé. Il était prévu près de 300 000 plants à mettre en terre, mais ce sont 90 000 plants qui ont été reboisés sur 130 hectares et 1 km linéaire. En 2021, nous avions mis en terre à cette période plus de 143 000 plants. L'année qui a suivi, on a mis plus de 164 000 plants. Cette année, nous avons mis autour de 90 000 plants. Avec l'inventaire forestier national de 2015 qui a été reconduit en 2021, il a été remarqué que la Bina est une préfecture qui est moins nantie sur le plan forestier. Et donc la Bina a vraiment beaucoup d'efforts à faire. Le bilan à mi-parcours a été instauré pour permettre aux acteurs de savoir ce qu'ils ont fait comme travail et à rester mobilisés pour la suite. Avant, on reboisait les 1er juin et puis c'est fini. Mais après, on a constaté qu'il ne faut plus reboiser en une seule journée. Il faut prendre une saison pluvieuse pour reboiser. Les acteurs ont reboisé. Il est de bon ton qu'on puisse leur dire qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pendant cette campagne de reboisement pour permettre de voir on est à quel niveau de l'ambition que le chef de l'État a donné comme orientation. Planter 1 milliard d'arbres d'ici à l'horizon 2030 au Togo, c'est l'ambition que le président de la République, Faure Sozomna Gnassingbé, a donnée comme orientation. Et dans la réalisation de ces 1 milliard d'arbres d'ici à 2030, toutes les actions sont les bienvenues, qu'elles soient du secteur privé, des ONG ou du secteur public. C'est le cas du projet PVOD, Forum Vert, destiné à créer des espaces verts et à former des jeunes sur les pratiques environnementales. Après 2 ans de mise en œuvre, le projet vient de se clôturer, laissant derrière lui du concret sur le terrain. Norbert Agbedanou, Honoré Modjo. Entre engagement écologique et épanouissement communautaire dans la sous-région ouest africaine, le PVOD Forum Vert suscite de l'espoir. Le projet de promotion des espaces verts pour un meilleur cadre de vie a mobilisé des jeunes de diverses collectivités locales à travers des programmes de formation. L'objectif de cette initiative est de créer des espaces verts au profit des communes. 2 ans après le lancement de ce projet, les bénéficiaires sont désormais aguerris dans la défense de la cause environnementale. Notre contribution à l'atteinte de cet objectif, c'est de pouvoir fournir des plans nécessaires pour pouvoir reboiser et restaurer les écosystèmes dégradés en vue de contribuer efficacement et de façon pratique à l'atteinte de ces objectifs-là. PVOD Forum Vert est présenté comme l'une des solutions durables aux problèmes écologiques. Il réinvestit ainsi dans de nouvelles pratiques environnementales et s'engage à lutter pour un environnement sain ainsi qu'à fournir de nouvelles orientations pour relever les défis actuels. Plus, il s'inscrit dans la vision du gouvernement qui vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Les objectifs visés sont promouvoir les espaces verts auprès des communes, promouvoir
le métier d'horticulture auprès des jeunes. C'est notamment la formation qui a été faite aux jeunes au Centre national de semenciers à Davier, sous l'appui du ministre de l'Environnement. Pour la phase pilote et pour les perspectives d'avenir, nous sommes en démarche avec l'Union des chambres régionales de métiers pour qu'à l'avenir, les horticulteurs puissent avoir accès et puissent passer l'examen de CFA. La phase pilote de ce projet a bénéficié d'un soutien technique et financier de la commune du Golfe 5. C'est tellement important de planter des arbres. C'est pour cela que nous voulons féliciter ici le projet PEVOD Forum Vert pour son engagement. C'est l'occasion de lancer un appel à tous nos concitoyens pour que nous puissions avoir une ville durable. Il faut que nous plantions beaucoup et donner à notre pays une image d'un pays engagé dans le vert. Parce que lorsque l'environnement est sain, c'est que la santé est également au rendez-vous. Lancée le 29 octobre 2021, la première édition du PEVOD de Forum Vert est maintenant clôturée, mais elle prévoit de perdurer dans le temps. La Banque africaine de développement BOAD va octroyer un prêt de 35 milliards de francs CFA au Sénégal. Ce financement a été approuvé en septembre dernier par le conseil d'administration de la BOAD. Il sera investi dans les infrastructures routières essentiellement à Dakar. Kamel Madiaka. Une poignée de main qui traduit l'engagement de la BOAD à accompagner le développement des pays de l'UEMOA. 35 milliards de francs CFA. C'est le montant que la banque vient de mettre à la disposition du Sénégal pour la réalisation du projet de construction d'une voie ferroviaire reliant le centre-ville de Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne sur une distance de 55 km. Le volet infrastructure de transport du PSE envisage, entre autres, l'amélioration des conditions de mobilité urbaine dans la ville de Dakar à travers le développement de deux projets phares que sont le projet de bus rapide transit, le BRT Dakar-Guédiawaye, couvrant la partie nord de la capitale et qui sera opérationnel dans les prochaines semaines, et le projet de TER desservant la partie sud de Dakar, objet de la présente opération. L'objectif général est d'améliorer la mobilité des personnes et des biens dans l'agglomération de Dakar à travers des avantages offerts par le mode de transport ferroviaire. Je voudrais me féliciter de la cohérence de cette opération avec les axes du plan stratégique Joliba 2021-2025 de la BOAD, notamment le renforcement de l'intégration régionale, la contribution à la création de valeur et d'emplois productifs en faveur des États et au secteur privé, le renforcement de la résilience au changement climatique. Pour le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération, le projet qui est ici financé est en cohérence avec le plan Sénégal émergent à travers son axe stratégique numéro 1 qui vise entre autres à amplifier la dynamique de croissance forte de l'économie du Sénégal. Notre gouvernement a pour ambition de faire du Sénégal un véritable hub aérien à l'horizon 2035, ce qui passe par une meilleure liaison, bien entendu, entre le cœur de la capitale et notre aéroport de référence, l'aéroport international Blaise Diagne. Et la future connexion ferroviaire mettra la principale plateforme aéroportuaire sénégalaise à presque 45 minutes, 3/4 d'heure de Dakar. Ce sera une expérience voyageur sénégalaise comparable à ce qui se fait de mieux dans le monde et ce qui constituera un des leviers de l'attractivité économique de l'aéroport. Ce nouveau financement porte les engagements cumulés de la BOAD au Sénégal à plus de 1000 milliards de francs CFA, dont plus de 50% dans le domaine des infrastructures. 35 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement BOAD qui seront investis dans les infrastructures routières au Sénégal. Ils ont réussi à emporter un coffre-fort contenant 50 millions de francs CFA. Il s'agit d'un réseau de 5 voleurs, dont 3 récidivistes présentés à la presse ce vendredi. Le récit des faits avec le commissaire de police, Larry Nifo. Il était au micro de Sandra Gauthier. Le 17 octobre 2023,
la direction centrale de la police judiciaire a démantelé un réseau criminel composé de 5 individus, dont 3 prisonniers pensionnaires de la prison civile de Lomé. Dans la nuit du 12 au 13 avril 2023, un groupe de 4 individus d'apparence suspecte a été intercepté au quartier Kagomé, dans la zone portuaire, par une équipe de patrouille de la Marine nationale. À la vue de l'équipe, 3 parmi eux ont réussi à prendre la fuite, abandonnant sur place le nommé Deglo Kodjo Boga avec un coffre-fort dissimulé dans un sac transporté à dos de sa moto et contenant une somme de 50 millions de francs CFA et d'autres documents personnels de la victime. Mis à la disposition de la brigade spéciale du port, il a déclaré ne pas connaître les autres individus du groupe. Malgré les dénégations du suspect, il a été déféré en prison quelques heures plus tard. 4 mois plus tard, 2 autres du réseau ont été interpellés et déférés dans une autre affaire pour vol aggravé et groupement de malfaiteurs. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2023, le même bureau a été visité par les cambrioleurs. Et cette fois, la victime n'ayant lancé aucune somme d'argent dans le local, les malfrats n'ont porté qu'un téléphone portable. Saisi de nouveau de ce deuxième cambriolage, la direction centrale de la police judiciaire a accentué les recherches, lesquelles ont conduit à l'interpellation le 17 octobre 2023 des nommés Adabra Dodji et Abalo Akleso Abbas. Les enquêtes ont révélé que ces individus et leurs complices en fuite, connus sous le nom de Barbu, ne sont que des exécutants et que ce deuxième cambriolage a été pensé et planifié par 3 détenus de la prison civile de Lomé. Extraits de la prison et confrontés aux preuves irréfutables issues de l'exploitation des technologies, les 3 détenus n'ont eu d'autre choix que d'avouer qu'ils sont les auteurs du premier cambriolage et les cerveaux du deuxième cambriolage. Ce sont eux qui ont fourni les informations nécessaires aux nommés Barbu, qu'ils ont mis en contact avec les nommés Adabra Dodji et Abalo Akleso Abbas, complices du cambriolage de la nuit du 12 avril 2023, au cours duquel ils avaient volé le coffre-fort contenant une somme de 50 millions de francs CFA. Tous ces individus seront présentés devant Monsieur le procureur de la République afin qu'ils répondent de leurs actes. Un peuple sans histoire est un monde sans âme, dit-on. Cet adage illustre l'attachement des jeunes Pagouda à leur rituel dénommé healing. La pratique consiste à se donner des coups de fouet et cela a tout un sens. Immersion dans cette cérémonie d'initiation dans la Bina avec notre correspondant sur place, Nestor Mouzou. Le rendez-vous, c'est chaque premier samedi du mois de novembre. Rendez-vous entre les jeunes du clan Sondé et ceux de Peloude pour se mesurer à l'aide de fouets et de boucliers. Le fouet pour donner des coups et le bouclier pour parer les coups de son adversaire. Healing, c'est ainsi qu'est désignée la pratique, héritée des ancêtres. Pratique initiatique dans le souci d'aguerrir le jeune de Pagouda appelé à défendre sa communauté et qui tient son nom d'un arbre dont les racines très résistantes servent à faire les fouets. Pour le jeune de Pagouda, Healing représente pour lui une épreuve d'endurance. Il est préparé à plusieurs niveaux. Au niveau de la base familiale, au niveau du quartier, au niveau du village, au niveau du canton et voire de la préfecture, à affronter toutes les difficultés de la vie. L'initiation Healing suit un cheminement qui conduit le jeune à gravir des échelons pour arriver à l'étape de Kindu, le point culminant.
On commence très jeune, à 15 ans. Vous avez 2 ans pour grimper à Efalo. Après Efalo, on a 2 ans pour aller à Tamto. À Tamto, c'est la génération qui porte les plumes, comme des Indiens. Efalo, c'est les jeunes qui attachent les pagnes à la tête. Et à Tamto, ils ont 2 ans pour finir. Si nous prenons le cas de 2023, celui qui a porté les plumes cette année en 2023, en 2024, il devient mûr pour accéder à Kendo pour 2025, parce que c'est une fête quinquennale. Avec le sifflement des fouets, on imagine l'effet que les coups doivent avoir sur le corps. Mais pour les initiés, pas question de se soustraire à la tradition. Nos parents avaient déjà fait, donc c'est pour cela que nous aussi on a fait. Donc c'est ça qui montre que telle année, telle personne a fait ceci, donc il dépasse telle personne. Déjà quand tu rentres sur le terrain pour commencer là, toi-même tu es fier quoi. C'est une initiation qui permet aux jeunes de connaître leur génération. Au fur et à mesure, et la terminaison, c'est être condor. Être condor, vous êtes arrivé à une étape où vous pouvez défendre votre communauté. Après l'épreuve, des réjouissances populaires sont organisées dans les quartiers. Ainsi aussi démarre Camon, la danse qui marque la période des récoltes. Voilà ce qu'il faut savoir sur le rituel Healing dans la Bina. Ainsi se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à votre chaîne, à notre chaîne, la télévision togolaise. Nos programmes se poursuivent.